Oui, vous avez préparé l'émission, vous. C'est la nouvelle star de l'écologie, Greta Thunberg, et elle a seulement 16 ans. Elle fait partie des 25 adolescents les plus influents du monde, d'après le magazine américain Time. Cette jeune Suédoise appelle depuis septembre dernier à sécher les cours tous les vendredis pour aller manifester devant le Parlement à Stockholm et dénoncer l'inaction de son gouvernement sur l'urgence climatique. Et elle est carrément devenue une icône mondiale. Le jour où elle a directement interpellé les dirigeants du monde entier, c'était en décembre dernier, lors de la COP24 en Pologne. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Des images qui ont fait le tour du monde depuis. Greta Thunberg est devenue un modèle pour des dizaines de milliers de jeunes du monde entier qui sont inspirés de son idée de grève scolaire pour le climat. J'accueille un journaliste qui l'a rencontrée chez elle en Suède et deux jeunes filles qui s'en inspirent, l'une en Belgique, l'autre en France. Luca Minicini, Yuna Maret et Isée Parmentier sont les invités de C'est Politique, la suite. Bonsoir à tous les trois, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Politique. Je pense le plateau le plus jeune de l'histoire de C'est Politique. De la télévision, je ne sais pas, mais de C'est Politique en tout cas, c'est certain. Isée Parmentier, bonsoir. Vous êtes la benjamine de ce plateau, vous avez 14 ans, vous êtes collégienne, au collège dans le Tarn-et-Garonne, et en grève, on va en parler depuis le 11 janvier dernier. Yuna Maret, bonsoir. Bonsoir, vous avez 17 ans, vous êtes au lycée, vous en Belgique, et vous avez activement participé à l'organisation, alors vous étiez plusieurs à le faire, de la mobilisation des jeunes pour le climat chez vous en Belgique, où le mouvement prend une ampleur assez inédite. Vous manifestez le jeudi, pas le vendredi, contrairement à Greta Thunberg, et il y avait entre 30 et 40 000 jeunes dans les rues de Bruxelles ce jeudi-là, il y a 3 jours, vous allez nous en parler. Enfin, Luca Minicini, bonsoir. Vous avez 24 ans, vous 24 c'est ça Vous êtes journaliste pour le magazine... Thomas se sent très très vieux là. Pour le magazine Society, qui met en une justement Greta Thunberg cette semaine. Et c'est vous qui avez écrit ce portrait passionnant de cette jeune icône que vous êtes allé rencontrer chez elle en Suède. Vous avez passé plusieurs jours avec elle en décembre dernier. C'était après son discours choc qu'on vient de voir à la COP24. Comment vous l'avez trouvée, cette jeune fille qui a l'air assez hors norme, hors du commun? Alors oui, je l'ai vue, c'était exactement une semaine après son retour de la COP24. Et en fait, déjà, ces deux discours qu'on vient de voir à l'écran, ça a lancé une sorte de vent de folie sur toute sa vie. Donc moi, j'ai passé un jour à l'école avec elle, où évidemment tout le monde à peu près regarde des vidéos d'elle sur YouTube, tout le monde est au courant, que ce soit prof ou élève. Et ensuite, donc, le lendemain, il y avait cette grève de l'école, donc juste avant Noël, le vendredi. Et donc tout le monde cherche un peu à avoir son attention, donc que ce soit d'autres enfants qui l'ont vu en vidéo, que ce soit des parents qui sont un peu curieux de savoir mais comment est-ce que tu as pu arrêter d'aller à l'école tous les vendredis, qu'ont dit tes parents, des journalistes un peu de tous les pays, que ce soit vraiment tous les pays du monde qui ont un peu débarqué comme ça devant le Parlement. On l'a entendu dire, ça m'est égal d'être populaire. Cela dit, c'est devenu un peu une superstar depuis ce discours à la COP24. Question à vous deux, Yuna Maret et Isée Parmentier. C'est elle qui vous a fait vous engager ou pas? C'est un modèle pour vous, Greta Thunberg? Yuna Maret. Oui, donc pour moi, c'est effectivement un modèle, parce qu'après tout, c'est à elle qu'on doit, je pense, un engagement aussi présent des jeunes. Après, je ne pense pas que ce soit vraiment ce qui a déclenché le mouvement en Belgique. C'est clair que ça a un peu... ça a sonné la sonnette de dire, voilà, c'est aussi à nous, les jeunes, de se bouger. Et du coup, je crois que ça a donné l'exemple pour beaucoup et que c'est une grande motivation pour beaucoup. Moi, personnellement, c'est pas ça qui m'a poussée à m'engager. C'était déjà le cas avant?
C'était déjà le cas avant. Et alors, je me suis vraiment engagée beaucoup plus concrètement après, notamment les accords non signés de la Belgique, les directives non signées par la Belgique à la COP. En réaction à des décisions, à des non-décisions de votre gouvernement. Vous, Isée Parmentier, je crois qu'elle vous a directement influencé. Hein. Pas tout à fait. Moi, Ah bon? Elle m'a fait me rendre compte que je pouvais réellement Agir, faire quelque chose. avoir un impact. Parce que, avant, je pensais vraiment que je ne pouvais pas, que j'étais juste une enfant et que j'allais rester jusqu'à ce que je devienne adulte. Et elle m'a fait me rendre compte que je pouvais faire quelque chose. Mais après, ce n'est pas une idole, c'est mon déclic. Ouais. Et je crois que c'est votre maman ou votre mère qui vous a montré une vidéo d'elle, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et vous êtes dit quoi en la regardant? Bah, que c'était génial et qu'il fallait que tout le monde fasse pareil. Ouais. Thomas. Est-ce que vous êtes toutes les deux issues de familles dans lesquelles l'écologie est très importante? Ouais, elle est pas mal présente, ouais. Moi, c'est un peu moi qui fait bouger ma famille. Parce que je suis dans une ONG depuis 2 ans et dans cette ONG, on parle beaucoup de tout ce qui est enjeux mondiaux. Et du coup, forcément, le thème de l'environnement est très présent dans nos formations. Donc moi, c'est après avoir suivi quelques formations et notamment un voyage de partenariat en Inde. Quand je suis revenue chez moi, j'ai dit, OK, il faut que ça change. Et là, on a commencé à passer au vrac, on a arrêté le plastique. Donc là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais ça part de moi. Lucas Minicini, pour revenir à Greta Thunberg, comment elle est née cette histoire de grève scolaire à Stockholm? En fait, la grève scolaire à Stockholm, l'idée, elle l'a eue en février 2018, au moment où les jeunes de Parkland, en Floride, ont été victimes d'une fusillade dans leur lycée. Donc, il y a eu 17 victimes. Et tout de suite après, ils ont arrêté d'aller, ils ont fait des walkouts, comme ils ont appelé ça. Ils ont arrêté d'aller à l'école pour protester contre les armes à feu aux États-Unis. En tout cas, leur diffusion et leur dangerosité. Et elle a vu ça, elle s'est dit, mais en fait, si on faisait ça pour le climat, elle en a parlé autour d'elle, elle faisait déjà partie de groupes de jeunes qui étaient intéressés par les problématiques climatiques, et personne ne lui a dit que c'était une bonne idée. Du coup, on va revenir au début de la grève, mais puisque vous en parlez, on voulait en parler tout à l'heure avec Thomas, en fait, on est tous toujours le modèle de quelqu'un, quoi. Ouais, en tout cas, dans cette affaire. Donc, avant Greta, il y a eu Emma, hein, c'est Emma Gonzalez, on va la voir en image. Elle faisait effectivement partie de ces lycéens meurtris par ce drame du port d'armes aux États-Unis. On était en février 2018, en effet. 17 jeunes tombent sous les balles d'un tireur. Dans la foulée, effectivement, les jeunes, ils sont vraiment très jeunes, elle a 18 ans à l'époque. Hein. C'est des lycéens, ils se mobilisent dans le pays contre le port d'armes. Et ils vont réussir à faire un truc extraordinaire, qui est quand même de faire marcher sur Washington et dans beaucoup de villes américaines 1 million de gamins. 1 million. Donald Trump, à ce moment-là, trouve rien d'autre à faire que d'aller jouer au golf ce week-end-là pour ne pas les voir sous ses fenêtres. Mais ils sont là, hein, sur National Monument. Et elle fait un discours incroyable qui ressemble aussi un peu à un discours iconique comme ça, qui a dû aussi mobiliser des jeunes. Et donc, apparemment, je l'ignorais, hein, mais Greta aussi. Et donc, ce mouvement-là qui va vraiment monter en puissance et qui est un mouvement civique. Parce que ces jeunes-là, ils vont dire, et notamment Emma, ils vont dire, après avoir fait une minute de silence très émouvante devant la foule entière, ils vont dire, il faut qu'on vote. Il faut qu'on se bouge, pas uniquement qu'on soit vertueux, mais qu'on vote, parce qu'il faut qu'aux élections qui vont suivre, il y a les élections de mi-mandat quelques temps après, il faut qu'il n'y ait aucune voix d'un jeune pour un candidat soutenu par le lobby pro-armes. Et c'est intéressant de voir effectivement comment tout cela est né aussi d'une mobilisation des jeunes qui a eu des effets électoraux quelques mois plus tard. Et Lucas Minicini, pour revenir à Greta Thunberg, du coup, à la fin du mois d'août, rentrée scolaire, elle décide de se mettre en grève, mais pourquoi à ce moment-là? À ce moment-là, en fait, elle juge que globalement, que ce soit en Suède particulièrement, donc elle, parce que c'est la situation qu'elle connaît le mieux, mais que globalement, à l'échelle du monde, il y a une inaction complète face à l'urgence l'urgence climatique. Que, en tout cas, le réchauffement de la planète, les émissions de gaz à effet de serre, toutes ces problématiques-là ne sont pas du tout prises au sérieux par les pouvoirs publics et par les pouvoirs politiques. Et donc au début, elle fait 3 semaines de grève d'affilée, où pendant 3 semaines, elle ne va pas en cours, et elle appelle à manifester devant le Parlement. Et elle appelle à manifester devant le Parlement. Et en fait, c'est ce qui attire l'attention de tous les médias scandinaves, donc suédois, mais aussi les pays autour, et ce qui lui permet d'être invitée ensuite à la COP24 pour s'exprimer. Et c'est là que l'histoire commence véritablement. Elle a de nouveau fait parler d'elle cette semaine, Greta Thunberg, puisque cette fois-ci, elle n'a pas interpellé les hommes et les femmes politiques, mais les grands patrons du monde entier, puisqu'elle a parlé jeudi au forum de Davos. I don't want your hope. I don't want you to be hopeful.
I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you would in a crisis. I want you to act as if the house was on fire. Because it is. Greta Thunberg, qui, pour la petite histoire, a mis 32 heures pour arriver à Davos. Pourquoi? Parce qu'elle ne prend plus l'avion. Du coup, elle a dû prendre le train, hein, c'est ça, pour aller Plusieurs trains. pour aller à Davos. Avant de vous entendre, mesdames, Yuna Maret, vous êtes belge. Oui. Et le pays qui a été le plus inspiré, peut-être, en tout cas en Europe, par Greta Thunberg, c'est sans doute le vôtre, la Belgique, où le mouvement prend en ce moment une ampleur inédite. Il y avait 3000 personnes, 3000 lycéens le 10 janvier, 13 000 le 17 janvier, une semaine plus tard, et il y en avait 35 000, je crois, jeudi 24. Il y avait encore aujourd'hui 70 000 personnes dans les rues de Bruxelles pour dénoncer, en tout cas pour appeler à l'urgence climatique. Vous avez, vous, rédigé sur votre page Facebook un texte à destination de votre Premier ministre, Charles Michel, et vous écrivez « J'ai 17 ans et je devrais m'inquiéter de mon examen de maths que je passe demain, mais à la place, je m'inquiète de l'avenir de notre planète. Est-ce normal ?» C'est ça le message que vous vouliez passer? Mais oui, donc effectivement, j'avais écrit ce texte sur Facebook. Donc c'était 3 jours après la mobilisation du 2 décembre qui avait rassemblé plus de 75 000 personnes dans les rues de notre capitale. Et 2 jours plus tard, la Belgique était un des 2 seuls pays qui signait contre des directives pour une transition écologique. Et du coup, moi, c'était un peu sous le coup de la colère que j'avais écrit ça, parce que je me dis, enfin, on était 75 000 dans les rues, et on a l'impression d'être entendu, mais au final, pas écouté, parce qu'on fait passer un message, mais on voit bien qu'il n'y a rien derrière. Et moi, c'était le coup de la colère, de me dire, j'en ai marre un peu des jolies paroles en l'air, et qu'il n'y a rien qui suit derrière. On va entendre Élisée dans un instant. D'abord, Fanny Agostini, votre regard sur ces jeunes, c'est moins de 20 ans, 14 ans comme Élisée Parmentier, 16 ans comme Greta Thunberg, 17 ans comme Yuna Maret. Je suis à la fois très impressionnée par Greta, par vous toutes les deux, par votre engagement. Rassurée aussi, quelque part. Je me dis que vous êtes ce que j'aurais aimé être quand j'avais 15 ans aussi, il y a 15 ans de ça, parce que j'avais déjà des convictions et un militantisme, mais pas suffisamment débordant pour agir comme vous le faites en ce moment et pour faire grève. Greta, dans toutes les phrases fortes qu'elle a pu dire, elle a dit à quoi bon travailler à l'école pour avoir un emploi si demain l'avenir n'existe pas. Évidemment que dans la liste des priorités, l'urgence climatique est là. Donc je suis galvanisée par toute cette jeunesse. D'ailleurs, quand j'ai marché le 8 décembre à Paris, j'ai vu beaucoup de jeunes. Que des jeunes autour de moi. Donc je me dis qu'effectivement, l'humanité a sûrement encore de l'avenir. Ingrid Levasseur, votre regard sur ces jeunes filles qui sont à côté de vous? Moi, j'ai envie de les féliciter, toutes les deux, parce que, et Greta également, mais voilà, c'est qui ne plus nous regardent difficile. peut-être pas. Mais vraiment, je vous félicite parce que c'est aussi par elles que tout va passer. Et toutes les mobilisations aujourd'hui, il faut les prendre en considération. Et j'ai envie de dire à Emmanuel Macron de vraiment reconsidérer les choses et d'écouter et de faire en sorte que l'on sorte vraiment de toutes ces problématiques telles que la sortie du glyphosate en France et en Europe également. Continuez, mesdemoiselles. Thomas? Une question un peu générationnelle à toutes les deux. Est-ce que vous en voulez aux gens de ma génération? C'est difficile d'en vouloir aux générations précédentes. Après, c'est vrai que quand on sait que ça fait 40 ans que nos scientifiques sonnent l'alarme, que que ce soit le rapport du GIEC, les scientifiques, les ONG, ça fait 40 ans qu'on dit il faut changer le mode de fonctionnement dans lequel on est parce qu'on rentre dans une transition négative de laquelle on ne pourra pas sortir. Après, j'en veux pas à mes parents. C'est difficile de leur en vouloir, en fait. Moi, je me dis qu'ils n'ont peut-être pas eu juste le courage où Greta disait, moi, je m'en fous d'être populaire. Et je pense que c'est ça aussi, c'est parfois prendre les devants et pouvoir se dire, bon, maintenant, on le fait maintenant ou jamais. Et je crois que c'est ça aussi, on a une génération peut-être plus consciente que les générations d'avant. On se rend peut-être compte que si on ne le fait pas maintenant, ce sera jamais et qu'il n'y aura plus de retour. Donc, Alors, on parle de la Belgique. Il y a eu des mouvements très importants en Allemagne, en Suisse, en Australie également. On a aussi aux États-Unis un petit peu. Et la France. Et la France dans tout ça. Pas grand-chose pour le moment, mais nous avons Élisée Parmentier. En France, donc, je rappelle que vous avez 14 ans, que vous êtes collégienne, pas lycéenne, dans le Tarn-et-Garonne, et que vous essayez de lancer le mouvement dans votre collège depuis la rentrée, en tout cas depuis la première semaine de rentrée du mois de janvier, depuis avoir vu une vidéo de Greta Thunberg.
Comment ça se passe dans votre collège? Vous êtes arrivé en gros le 11 janvier et vous avez voulu faire grève. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un mot qui expliquait un peu ce que j'allais faire, pourquoi, et qui m'avait inspirée. Et je comptais présenter à tous mes professeurs. Et le premier professeur que j'ai eu m'a dit que c'était très bien, mais qu'en France, je n'avais pas le droit à la grève. Donc, il ne savait pas ce qu'il devait faire de moi. Donc, il m'a envoyé chez la CPE, puis chez le principal adjoint, là où j'ai réexpliqué tout ça. Et là où ils m'ont dit, pour l'instant, tu n'as pas le droit de faire grève. Donc, on demande de mettre ça de côté pour aujourd'hui. Et on va voir plus tard ce qu'on peut faire ensemble dans le collège pour sensibiliser les personnes. Donc ça c'était il y a 15 jours. Qu'est-ce qu'ils ont dit, vos camarades de classe, les autres collégiens, quand vous leur avez parlé? Parce que vous leur en avez parlé, j'imagine, de votre volonté de faire grève. Malheureusement, je pensais que mes professeurs, les adultes, informeraient de pourquoi j'étais pas là pendant toute une heure de cours, pourquoi il se passait ceci ou cela. Mais non, ils n'ont pas été informés. Donc moi, après, les camarades de classe avec qui je suis le plus proche, je leur en parle, je leur dis ce que j'ai fait, pourquoi et tout ça. Mais généralement, on ne sait pas trop. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent alors quand vous leur parlez? Vous leur dites quoi d'ailleurs? Réveillez-vous, vous avez beau avoir 14 ans, ça vous concerne? C'est quoi les mots que vous prononcez pour les convaincre? Comme ça, je ne saurais pas trop dire, ça dépend du contexte. Est-ce que c'est pas hyper dur dans vos collèges ou lycées d'aller dire à des copains qui adorent consommer, qui adorent acheter des téléphones portables, de leur dire non les gars, faites pas ça, c'est mauvais pour quelque chose qui est un peu loin d'eux peut-être? C'est très compliqué, surtout que eux, en tant qu'enfants encore, ça leur passe au-dessus. La plupart, on a l'impression qu'ils se disent que c'est pas leur problème, que ça les concerne pas, que ça concerne les adultes et qu'ils ont le droit de s'en foutre. Donc c'est un peu compliqué de faire en sorte qu'ils s'y intéressent. Vous avez le même sentiment ou pas, Yuna Maret? Non, moi pas. Moi je pense que dire à des jeunes il faut se mobiliser, mais partir du principe qu'eux sont ultra consommateurs et que du coup ça les intéresse pas, c'est faux. Parce que déjà je crois que aujourd'hui c'est beaucoup plus urgent et radical que dire il faut arrêter d'acheter des smartphones, arrêter de prendre l'avion. Je crois qu'on a un moment où on est face à un mur et qu'il faut changer rationnellement et profondément le système de fonctionnement dans lequel on est aujourd'hui. Donc je crois que ça suffit plus de dire aux individus arrêtez de manger de la viande rouge, arrêtez de prendre votre voiture. C'est vrai, ça a un impact, mais je crois qu'aujourd'hui il faut viser beaucoup plus haut, que ce soit au niveau gouvernemental ou international, de dire qu'il faut changer complètement, il faut arrêter la croissance, arrêter de vouloir toujours plus grand. C'est vrai que c'est des questions compliquées et il y a beaucoup derrière et on peut en débattre pendant 3 heures. Mais je crois que c'est pas suffisant de juste dire aux jeunes arrêtez d'utiliser vos smartphones. Isée Parmentier, pour l'instant, ça ne prend pas encore dans votre collège et en France. Du coup, vous avez trouvé la solution. Vous avez un petit brassard. Du coup, vous allez avec ce brassard. Il y a marqué quoi dessus? Friday for Climate, donc vendredi pour le climat, que vous mettez tous les vendredis à l'école, c'est ça? Oui, au collège, pour sensibiliser les autres. Fanny Agostini, vous, la militante écolo, comment vous expliquez qu'il y a 35 000 lycéens à Bruxelles jeudi dernier, encore énormément de monde dans les rues aujourd'hui, et qu'en France, ça ne prend pas pour l'instant, ce mouvement lycéen? Vous avez une J'espère que ça prenne. explication? Peut-être qu'effectivement la tête de la locomotive vient d'ailleurs, mais j'espère qu'effectivement la France va suivre. Et d'ailleurs, grâce à des émissions comme celle-ci ce soir, grâce à la prise de parole de ces jeunes gens, j'espère qu'effectivement il va y avoir une petite indignation collective et que les collégiens et les lycéens vont se dire nous demain, c'est à nous maintenant de montrer qu'on a une voix et qu'on a aussi des convictions et qu'on a envie d'avoir un avenir. On refait un tour de table. Isée Parmentier, 14 ans. Yuna Maret, 17 ans. Fanny Agostini, 30 ans. Ingrid Lavasseur, 31 ans. Lucas Milicini, 24 ans, mais moins militant que toutes ces jeunes femmes. Ça dit des choses de l'engagement des jeunes aussi, Camille. Oui, et c'est souvent le procès qu'on peut faire aux plus jeunes générations. Vous engagez pas, on vous voit pas. Et il y a une étude qui a été rendue publique en septembre dernier qui donne une vision assez précise. Alors c'est vrai qu'il y a peu d'engagement en politique. C'était une étude qui était faite avec des élèves de terminale. Seulement 12% ont déclaré s'être déjà engagés en politique. En revanche, quand il s'agit de s'engager dans l'humanitaire, pour l'environnement et donc via des associations, là, il y a 4 fois plus de lycéens, de jeunes qui s'engagent. C'était 44% qui disent s'impliquer dans des organisations humanitaires ou environnementales. Est-ce que vous, c'est le cas? On voit que vous êtes très engagé dans des associations.
Est-ce que vous avez aussi de vous engager, envie de faire de la politique, ou en tout cas de faire de la politique autrement? Moi, la politique, pour le moment, j'y pense pas trop. Parce que justement, je suis dans une vision où j'ai plutôt tendance à critiquer nos politiques pour le moment. Et je pense qu'à partir du moment où on est représentant et figure politique... Mais c'est de la politique aussi. C'est un message pour Ingrid Levavasseur. Oui, mais je veux dire, je crois qu'il y a des choix qui sont obligés de faire. Enfin, moi, je me verrais pas faire de la politique. J'ai pas l'impression d'appartenir à ce monde-là. Et je pense que pour changer les choses, c'est pas spécialement obligé de passer par se faire élire à des élections et juste militer. Je crois que c'est déjà s'impliquer politiquement. Isée Parmentier, même si à 14 ans, c'est un peu jeune pour le savoir peut-être, mais la politique... Non, je me vois pas dans la politique. C'est vraiment quelque chose que je fais maintenant pour que les consciences se réveillent, mais c'est pas quelque chose que je veux faire toute ma vie. En même temps, votre voisine ne se voyait pas dans la politique il y a 2 mois et demi. Hein. Et maintenant, elle est tête de liste aux européennes. Lucas Minicini, un mot de Greta Thunberg qui appelle, elle, à la désobéissance climatique, en écho à la désobéissance civile. Elle pense, elle, clairement que l'illégalité est utile pour se faire entendre. Bah, en fait, les critiques, principalement les critiques qu'il y a eu sur ses grèves et tout ce mouvement qu'elle a créé, c'est mais en fait, tu as 15 ans, mais maintenant 16. Quand elle a commencé, elle en avait 15. Et c'est, oui, la loi dit que tu dois aller à l'école. Et en fait, elle explique que c'était le but. Parce que dans les groupes les groupes d'activistes climatiques dont elle faisait partie, ils disaient tous, mais en fait, faisons une grève, mais pendant la pause déjeuner. Ou sinon, on y va le samedi, quand on n'est pas censé avoir cours, et on se met devant le lycée. Et elle a dit non, en fait, elle considère ça comme des choses un peu mignonnes, mais complètement inefficaces. Et c'est une pensée qu'elle a construite en s'inspirant de... Elle a à peu près tout lu sur le sujet, donc elle s'inspire de la lutte des droits civiques aux États-Unis, elle s'inspire donc des jeunes de Parkland dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi elle a eu des discussions avec la journaliste du New Yorker, Masha Gessen, sur l'occupation des places pendant l'URSS, qui était clairement illégale. Et donc elle a une vraie perspective historique donc pas de violence, bien sûr, mais par contre de l'illégalité pour faire réagir tout le monde. Rapidement, est-ce qu'on doit rendre la désobéissance climatique, l'illégalité comme mode d'action Je pense que le fait de désobéir civilement, ça instaure un rapport de force avec les autorités. Ça fait qu'on dérange le système et que du coup, ils sont obligés de nous écouter. Et c'est, je pense, un moyen de reprendre les cartes du jeu en main et de jouer à notre manière. Ça fait sourire Ingrid Levavasseur. Je me demande pourquoi. J'ai l'impression qu'on mène un peu tous le même combat. On a envie de s'imposer. Et moi, je pense que politiquement, justement, on peut justement faire changer les choses et bien au-delà du simple vote. Parce que justement, l'engagement et inciter à voter les lois pour les obliger, ça passe forcément par le vote. En tout cas, tout à votre manière, et là où vous vous situez sur l'échiquier politique, vous êtes des femmes engagées. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On suivra la campagne des Européennes, évidemment, dans ces politiques, Ingrid Levavasseur. Fanny Agostini, prochain Thalassa, c'est en mars. En mars. En mars, et d'ailleurs sur un sujet brûlant, changement climatique, puisque je reviens tout juste de Saint-Martin, où on a pu voir l'impact, je dirais, très différent entre Saint-Barth et Saint-Martin. Encore une fois, les plus vulnérables deviennent encore plus fragiles après un tel drame. Et puis je signale le titre de votre dernier livre, c'est un manifeste aux éditions Autrement, L'océan est notre avenir, avec des textes de beaucoup de personnalités, notamment un texte de Nicolas Hulot, qui a écrit pour ce manifeste. Merci à vous deux, merci Lucas Minicini. Et nous on se retrouve dimanche prochain avec Thomas, avec Camille, 18h35 pour un nouveau numéro de C'est Politique. Ciao.